Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous allez entendre Raphaël interrompre cette vidéo, je crois 10 000 fois, parce que monsieur, il veut que je m'occupe que de lui. Donc je lui ai mis les dessins animés pour qu'il me laisse un peu tranquille 5 minutes, mais il est là, à côté. Donc, bref, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, malgré le temps. Le temps est pourri à Paris, on est au mois de mars, mi-mars, fin mars, et il neige, c'est un truc de ouf quoi. Bref, aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez vu dans le titre un peu, c'est une revue pour le nouveau fond de teint de chez MAC Jacob. Enfin je l'ai eu, je crois qu'il était sur ma wishlist depuis des semaines maintenant. J'ai vu tellement de revues là-dessus, je me suis dit tiens je vais faire la mienne aussi. et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu le maquillage que je fais. Parce que je sais qu'après on me dit ouais comment t'as fait tes yeux, tout ça machin. Et donc je vais passer rapidement sur le maquillage des yeux. Je vais en profiter pour utiliser une nouvelle marque qui m'a envoyé, enfin une nouvelle marque pour moi, qui m'a envoyé des produits pour les sourcils. Dans 2 produits pour les sourcils, ils m'ont envoyé le crayon et la brosse. Donc franchement je suis trop contente. C'est Angélique Ifenecker qui est une pro du sourcil. Elle maquille pour tous les grands défilés de mode, Dior, Chanel et tout le reste et tout. Et donc elle a créé sa marque pour les produits pour sourcils. Et c'est la première fois que je vais les utiliser aujourd'hui en vidéo. Je vais partager ça avec vous. Et puis je vais faire les yeux rapidement. Hein, vous allez voir. Bon. Je vais faire les yeux rapidement, vous allez voir. Et puis je reviens pour poser comment dire, le maquillage, le fond de teint. Et comme ça je commente tout ça avec vous. Voilà, donc je vais commencer par les sourcils. Déjà par protéger ma peau, mettre ma crème et tout ça, machin. Et puis voilà. J'utilise pour l'hydratation de ma peau le soin de chez Farsali. Donc c'est une crème hydratante qui peut être utilisée comme une base. Donc je l'applique sur tout le visage. Elle est vendue chez Sephora maintenant. Donc celui de 30 ml. Là je n'ai que celui de 10 ml. C'est celui que j'utilise quand je pars en voyage. Mais il est vendu chez Sephora depuis peu. Les 30 ml à 48 € il me semble. Donc c'est assez cher. Mais j'aime beaucoup comment ma peau réagit à ce produit. Là j'utilise le crayon de chez Angélique Ifenecker. Je pense que j'ai pris la teinte brown. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je remplis mon sourcil vraiment derrière. Et ça tombe bien. C'est vraiment la couleur qui ressemble à la racine de ma perruque. D'habitude j'éclaircis beaucoup pendant l'hiver, mais cette fois-ci je pense que j'ai pris carrément 2 teintes de fond de teint.
Donc là je l'ai testé vraiment en magasin rapidement avec la lumière du magasin et tout ça. Je suis pas sûre, mais les revues que j'ai vues, normalement ça devrait vraiment matcher avec ma teinte. Mais si ça fait rouge, ça ne m'étonnerait pas du tout parce que franchement tous les fonds de teint, même ceux que j'ai l'habitude de mettre et qui matchent parfaitement avec mon teint, sont rouges. Donc je vais mettre une petite pompe là, une là, une là. Bon. Je vais déjà mettre cette quantité. Je vais matcher un peu la teinte. Voilà. Là comme ça a l'air de matcher. Hein. Là comme ça a l'air d'être vraiment ma teinte. Mais je suis sûre que quand je vais l'étaler, ça va faire rouge. Enfin je suis sûre, j'espère pas. Je commence à tapoter. Moi je tapote parce que vraiment je veux une couvrance totale. À l'application, je trouve qu'il sèche assez vite. Il faut vite le travailler visiblement. Il n'a pas d'odeur, hein, donc il est vraiment... je ne sens pas une odeur particulière. Ouais, là, je le trouve un peu rouge là sur ma peau là. Question couvrance, franchement, c'est à revoir. Hein. Enfin, c'est à revoir. C'est pas le plus couvrant que je connaisse. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu où j'ai des taches là. Là, avec la deuxième couche de fond de teint, on peut dire que ça a camouflé mes taches. Vous voyez? Là, on peut dire que ça a camouflé mes taches. Je trouve vraiment qu'il sèche assez vite. Il faut le travailler rapidement. Mais je pense que c'est vraiment ma teinte. Là, comme ça, dans le miroir, quand je me regarde, franchement, ça fait bizarre. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Là, la caméra, oui, ça donne bien, mais je sais pas, dans le miroir, là, je sais pas. Je sais pas. Il est couvrant, hein. Il est couvrant. J'ai mis 2 couches, comme vous avez vu. J'ai insisté un petit peu où j'ai des taches. Et voilà, il sèche assez vite, il faut le travailler parce que sinon, après, c'est compliqué de travailler. J'essaie de descendre bien dans le cou, dans les oreilles, pour ne pas avoir de démarcation. Mais... voilà, cette tache là, j'arrive pas à bien la camoufler. Là, il est complètement sec là. Il est complètement sec. Donc en quelques minutes, il sèche assez rapidement. Je constate la sous-teinte jaune du fond de teint. Donc j'aime bien le rendu sur ma peau. Je pense que voilà, il y a assez de pigments jaunes pour que ça ressorte bien, pour que ça complémente vraiment ma peau. Et voilà, question couvrant, vous voyez bien, ça a quand même assez bien couvert mes taches. Mais je pense que je continuerai comme avec tous les fonds de teint à camoufler d'abord mes taches avec un correcteur orangé avant de l'appliquer. Je vais finir en posant mon anti-cerne et faire le reste de mon teint. Et puis voilà, on revient en parler. You're on my mind, you know.
j'ai mis un highlighter qui est pas commun du tout. Il est violacé. Il est trop beau. J'ai du mal à tourner avec les lumières artificielles comme ça, mais là c'est à peine l'après-midi et il fait déjà noir dehors, donc j'ai dû vraiment mettre les lumières à fond. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je vous reparlerai évidemment de ce fond de teint dans les vidéos à venir. Je pense qu'il promet vraiment. En plus il est en 32 ml. En général les fonds de teint sont de 30 ml, donc il y a 2 ml de plus pour le prix qu'il coûte franchement. Et voilà, il me reste plus qu'à tester vraiment sa tenue comme les autres fonds de teint. Mais d'après les commentaires, franchement c'est un excellent fond de teint et je vais voir s'il oxyde avec le temps. En tout cas là, le rendu avec le maquillage, franchement il est très très beau. Il est vraiment assez lumineux. Finalement la teinte match parfaitement avec mon teint, donc c'est vraiment ma teinte et ma sous-teinte jaune. Donc n'oubliez pas que c'est très important de vraiment choisir sa sous-teinte. Et puis voilà vraiment ce que j'ai à dire sur ce fond de teint. Et il rejoint évidemment la collection déjà de mes autres fonds de teint que j'aime beaucoup. J'espère que voilà, qu'avec l'été, le printemps, ma couleur va pas encore changer. Parce que ça va être la catastrophe tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.